Allô, ici Sophie Martel pour Planète Zen. Aujourd'hui, je vais te parler des émotions. As-tu remarqué que la plupart des gens sont mal à l'aise avec leurs émotions? Peut-être parce qu'ils ne savent pas les gérer. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'être en état émotionnel. Il y a des émotions qui sont moins agréables à ressentir, comme la colère, la tristesse, la honte, la culpabilité. Mais ces émotions-là font partie de notre vie. Chaque être humain est appelé à vivre des émotions. On est des êtres émotionnels. Peut-être que c'était écrit en petites lettres, là, les petites clauses dans le bas du contrat, là, avant qu'on s'incarne, quand on a eu à signer comme quoi on voulait venir au monde sur la planète Terre. C'était écrit que l'être humain doit vivre des émotions. Alors, aussi bien apprendre à les gérer et à faire avec. Peut-être que si tu apprends à les honorer, tes émotions, au lieu de les juger, ça va être différent. Parce que même les émotions qu'on juge négatives, comme celles que je t'ai parlé tantôt, celles qui sont moins agréables à ressentir, en fait, elles sont aussi positives parce qu'elles nous apprennent quelque chose de nous. Les émotions, ce sont des outils de conscience. Elles sont là pour me montrer qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas, que je ne suis pas bien. Donc, c'est à moi maintenant de prendre ma vie en main et de changer ce que je peux changer ou d'apprendre à m'adapter et m'assouplir à ce que je n'ai pas le choix de vivre. Apprendre à honorer nos émotions, c'est arrêter de les renier, les refouler, les ravaler, faire comme si elles n'étaient pas là, faire comme si elles n'existaient pas. C'est pas parce qu'on refoule une émotion qu'elle disparaît, au contraire. On est appelé à vivre avec au jour le jour quand on la refoule. Parce que ensuite, une fois refoulée, une émotion va en appeler d'autres semblables. Donc, on va vivre un paquet de situations qui vont nous faire revivre cette même émotion-là pour qu'on apprenne à la gérer, justement. Donc, si on apprend à honorer nos émotions et à plus les juger négatives ou inutiles, mais plutôt voir ce qu'elles m'apprennent sur moi, sur ma vie, ça va être différent. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'exprimer une émotion à quelqu'un, chose qui déjà n'est pas toujours évidente, parce qu'on a parfois peur de comment l'autre va réagir, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise de dire qu'on a une émotion, puis que cette personne-là te dise « mais tu devrais pas te sentir comme ça ». Quand on vit une émotion, il y a une raison à ça. Et quoi de plus frustrant que de se faire dire qu'on ne devrait pas avoir cette émotion-là? L'émotion est là en moi. Comment je pourrais faire en sorte qu'elle ne soit pas là? C'est ça le problème que la plupart des gens rencontrent, c'est qu'on essaie de faire comme si on ne ressentait pas ces émotions-là. Tandis qu'au contraire, les honorer, c'est comprendre leur message dans ma vie et m'en servir pour transformer ce qui ne va pas. Si j'honore mes émotions, je vais être capable d'honorer les émotions de quelqu'un d'autre. Que si quelqu'un vient à moi et m'exprime son ressenti, moi je me sens comme ça aujourd'hui, je suis en colère, mais au lieu de lui dire « ben voyons, pourquoi tu es en colère? Tu devrais pas te sentir comme ça, voyons. » Je vais être plutôt à l'écoute de l'autre. Je vais prendre ça comme un cadeau qui me fait de m'offrir son ressenti, de m'offrir ce qui se passe en lui aujourd'hui. Et au lieu de lui dire que c'est pas correct, je vais être capable de l'écouter et de l'appuyer là-dedans. Souvent, un conflit va se résoudre beaucoup plus facilement si on agit comme ça. Si on est à l'écoute de l'autre, d'essayer de comprendre pourquoi il réagit comme ça, plutôt que de lui dire de ne pas réagir de cette façon-là. Alors, sur ce, je vous souhaite cette semaine de vivre vos émotions. Même celles que vous aimez moins, parce qu'elles sont là pour une bonne raison dans votre vie. Quel est leur message? Écoutez-les, honorez-les, plutôt que de les renier et les ravaler. Bonne fin de semaine.